Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La fiancée insolente de la belle Calista Queen. Donc c'est une duologie, donc là j'ai commencé, j'ai lu le tome 1. Par contre c'est une romance sombre pour un public majeur car il y a pas mal de scènes spécifiques. Donc lisez bien les avertissements avant de lire l'histoire. Donc si vous aimez les mariages arrangés, si vous aimez la romance mafia, si vous aimez le spacey, foncez le lire. Il ne peut que vous plaire. Bon, je vais essayer de vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc en fait, vous allez suivre Ellie, c'est la fille du sénateur. Et Ellie, c'est une femme, comment vous dire ça, qui succède comment dire ça, qui fait les aventures d'un soir. Voilà, elle fait que ça, sortir avec ses meilleurs amis, boire, aller en boîte et se trouver un homme pour la nuit. Jusqu'au jour où elle va aller dans une boîte et puis elle va rencontrer un homme très très mystérieux. Il va l'intriguer, mais bon, voilà. Elle en sait pas plus, mais il est très très intriguant. Il a l'air d'être très sombre. Et elle découvre en fait que son père, le sénateur, a décidé de le marier avec lui. Elle est hors d'elle. Elle, c'est un électron libre. Elle n'aime pas qu'on décide à sa place. Sauf que elle n'aura pas le choix. Le pire dans tout ça, c'est que ce bel étranger qui s'appelle Alessio Rossi est le frère Rossi, une des très grandes familles de la mafia. Je vous en dis pas plus, comme ça vous irez le découvrir. Mon avis. Alors, ça faisait déjà un petit moment que j'avais le livre dans ma palle et il fallait que je le sorte. Et déjà rien que la cover, elle vous donne envie de découvrir l'histoire plus le résumé. C'était vraiment très très intriguant. Et je ne regrette pas du tout ma lecture. Franchement, j'ai dévoré ce livre en 2 jours. Il est vraiment très court. Les chapitres sont ni trop courts ni trop longs. Franchement, c'est vraiment très fluide. J'ai adoré ça. L'histoire est vraiment très prenante. Vous allez vous attacher à Ellie. Alessio, vous allez craquer pour lui. Ça, c'est certain. J'ai adoré Ellie. Parce qu'en fait, elle est, même si c'est une fille assez aisée, c'est pas la blonde, pas intelligente du tout. Non, ça n'a rien à voir. Elle a un fort caractère et elle va pas se laisser faire, que ce soit avec Alessio ou avec son père. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Franchement, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce genre d'histoire, c'est que oui, c'est une femme, mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, malgré les faiblesses, les blessures plutôt qu'elle a. Car oui, on a l'impression que c'est la fille facile, elle couche à droite, à gauche, mais derrière ces aventures d'un soir se cachent énormément de blessures et ces blessures sont très très profondes et en fait, dues à ces blessures, eh bien elle sort, elle a besoin de se changer les idées et elle a ses 2 meilleures amies qui sont là pour l'aider et pour la soutenir et franchement ça, j'ai surkiffé. On sent qu'elle est vraiment très fragile malgré qu'elle fait voir la femme très forte et franchement ça va vous toucher. Côté Alessio. Donc Alessio, c'est le petit frère cadet de la famille Rossi. Leur père est décédé, donc ils ont repris la branche familiale, on va dire. Et malheureusement, voilà, malheureusement entre guillemets, pour aider son frère et remonter dans créer des liens, on va dire. Il va décider de se marier avec une femme, mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Il décide de se marier avec une américaine.
notre belle Ellie. Mais elle va lui en faire voir des belles et des pas mûres. Franchement, c'était excellent. Concernant Alessio, je peux vous dire que franchement, il garde patience avec elle. Et ouais, franchement, parce qu'elle lui en fait faire de toutes les couleurs. Et il a une patience phénoménale avec elle. Et ça, c'est ce que j'ai adoré. Parce qu'il a son côté sombre, mais également, il a son côté doux et tendre avec elle. Et il pense tout savoir d'elle. Parce que bon, il n'a pas choisi la femme comme ça au pif. Il connaît toute sa vie. Ben, il pensait connaître toute sa vie. Sauf que il va découvrir des choses qui vont le toucher, mais aussi qui vont lui mettre hors de lui. Concernant l'histoire, je peux vous dire que franchement l'histoire elle est vraiment très fluide, très rapide à lire. On a envie de continuer les chapitres au fur et à mesure qui se passe, qu'elle se déroule en fait. Vous allez détester certains personnages. Moi j'ai détesté le sénateur. Je vous en dis pas plus pourquoi, mais franchement je l'ai vraiment détesté. J'ai vraiment eu mal pour elle, surtout quand j'ai découvert son histoire en fait et qu'est-ce qui se passe derrière les portes de sa maison. Surtout, j'en dis pas plus que je veux pas vous spoiler. Elle est vraiment touchante, parce que malgré tout ce qu'elle a subi, ce qu'elle va subir, finalement, elle reste forte et elle ne se laisse pas faire malgré ça. Et franchement, ouais, chapeau. C'est un personnage vraiment très très attachant. Niveau des meilleures copines, franchement, j'aurais aimé les voir un peu plus souvent dans l'histoire. J'espère que dans le tome 2, elles seront un petit peu plus présentes de ce côté-là. Côté Alessio, franchement, j'ai adoré ce personnage. J'espère en savoir un petit peu plus sur lui, parce que dans le tome 1, on découvre l'histoire de Ellie, mais je trouve il n'y a pas beaucoup sur Alessio, et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui parce qu'il m'intrigue fortement. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire concernant cette histoire ? C'est qu'elle est addictive. J'ai adoré la trope mariage arrangé, c'est une trope que j'aime bien aussi. Et il y a vraiment pas mal de scènes spacey et ça c'était vraiment chaud bouillant. Franchement, préparez des glaçons parce que vous allez avoir chaud. L'histoire est vraiment très prenante. On n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer entre eux, parce qu'il y a vraiment des pics entre les deux personnages. Et il y a des moments, je chopais des barres. C'est surtout avec Ellie, tout ce qu'elle faisait voir à Alessio, c'était oui, franchement, il avait vraiment de la patience, je peux vous le dire. Par contre, la fin, je ne me suis pas du tout attendue à cette fin-là. J'ai été heureusement que j'étais assise, on va dire. Heureusement que j'étais assise. Là, par contre, il faut que je sache qu'est-ce qui va arriver. Il me faut le tome 2. Donc, j'espère pouvoir le découvrir et très bientôt, je pense. Je vous en parlerai bientôt, dans tous les cas. Mais déjà, pour ce premier tome, il est vraiment génial. Il est vraiment très addictif. La plume de Calista est vraiment très fluide. On ne voit pas les chapitres passer. Franchement, ce tome 1 était génial. Si vous connaissez pas La fiancée insolente, vous pouvez foncer les yeux fermés. L'histoire est géniale. Bye bye!